Élection face à la grogne des Gilets jaunes, la marge de manœuvre de l'exécutif est réduite, à 6 mois des élections européennes. Tenir le cap, et entendre la colère des Français. L'exercice d'équilibriste d'Édouard Philippe dimanche illustre la difficulté de l'exécutif à trouver une réponse à la protestation des Gilets jaunes. Le gouvernement exclut d'abandonner la hausse des taxes sur le carburant, au risque de creuser son impopularité auprès des classes populaires et moyennes sur le pouvoir d'achat. Mais il peut espérer en récolter les fruits dans 6 mois, lors des élections européennes de mai 2016. En restant ferme sur ce dossier, Emmanuel Macron peut espérer séduire une partie de l'électorat écolo et de gauche lors de ce scrutin, où les listes vertes font de bons scores. La présentation, d'ici la fin du mois, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, et de la loi mobilité vont aussi lui permettre de soigner son image verte, qui avait pâli après la démission fracassante de Nicolas Hulot en septembre. Capter l'électorat écolo. Le gouvernement est soucieux de prendre du poids chez les écolos pro-européens, et il ne peut pas se permettre de donner des gages aux gilets jaunes, ou de perdre en crédit sur le terrain écolo, observe Olivier Rosenberg, professeur à Sciences Po Paris. D'autant que les européennes sont toujours dangereuses pour le pouvoir en place, car les électeurs ont tendance à y exprimer un vote sanction, ou un vote plaisir. Au quartier général du parti présidentiel, on s'affaire depuis le début du quinquennat à préparer ce scrutin. La question verte au sens large n'est plus l'apanage d'un mouvement, c'est l'affaire de tous, dit un responsable de La République En Marche, LREM. Le mouvement suit de très près les résultats de scrutin dans l'Union européenne. Les Verts allemands ont fait de bons scores en Bavière et en Hesse le mois dernier. Les sondages pour les européennes les créditent de bons résultats un peu partout en Europe, EGRNT. L'environnement sera donc central dans le programme de la liste de LREM et ses alliés, qui n'en est qu'au stade des premières pistes. On veut l'aborder sous l'angle du bien-être, arriver à projeter les électeurs dans une Europe durable. Cimenter sa balle. Ce choix pourrait s'avérer